Salut les polyglottes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai que j'ai un peu ralenti parce que j'ai pas mal de projets en plus de ma chaîne. Par exemple, je vous avais promis de créer un site pour apprendre le français, donc si vous faites partie des nombreuses personnes qui regardent ma chaîne pour apprendre le français, ne vous en faites pas, ça va venir avant la fin de l'année et n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'avais faite et à répondre au questionnaire qui va me permettre de faire de meilleures ressources pour apprendre le français. Donc vous trouverez tout ça en cliquant sur le petit i en haut à droite de l'écran, ça va être ici, si je dis pas de bêtises. Donc maintenant on va aborder le vrai sujet de cette vidéo qui est le niveau de langue. Comment définir votre niveau en langue et comment communiquer dessus. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de flou sur la question du niveau en langue. Pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il est très difficile soi-même de savoir quel niveau on a dans une langue. Si je vous demande là quel niveau vous avez en anglais, en allemand, enfin, dans une langue que vous parlez, si je vous le demande brutalement, vous aurez peut-être du mal à me donner une réponse super rapide du tac au tac. Vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir parce que c'est difficile de le savoir et souvent on ne se pose même pas la question. Et ensuite, parce qu'il manque des échelles standardisées pour le faire à tous les coups. Bon, en réalité, il y en a une qui est très souvent utilisée et qu'on va voir, mais bien souvent, le problème du flou subsiste. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de savoir donner son niveau en langue ? C'est pas seulement pour pouvoir frimer dans une réunion polyglotte, mais c'est surtout pour communiquer dessus. Par exemple, si vous cherchez à convaincre un interlocuteur. Donc les cas classiques, ça va être si vous voulez entrer dans une université à l'étranger ou dans un cursus de langue qui vous demande d'avoir un certain niveau, ou postuler à un emploi où on va vous demander d'avoir un certain niveau en langue, par exemple si vous voulez être traducteur ou traiter avec une clientèle internationale. Alors, comment évaluer ce niveau ? Donc avant toute chose, si vous ne connaissez pas encore l'échelle du CECR, je vous invite à aller voir l'article que j'avais écrit dessus. Donc vous pourrez le trouver en cliquant dans la description sur le lien. Le CECR, c'est l'échelle commune européenne pour les langues. Alors, elle est principalement utilisée pour les langues européennes, mais elle est assez flexible pour que vous puissiez l'utiliser dans d'autres langues. Par exemple, vous pouvez très bien l'utiliser pour évaluer votre niveau en chinois ou en turc. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste en 5 compétences principales qui vont être plus ou moins correspondantes à celles que j'appelle les 4 piliers. Donc, si vous avez lu mon guide, les 4 piliers pour apprendre les langues, les 4 piliers, ça va être écrire une langue, c'est-à-dire votre capacité à communiquer la langue à l'écrit. Ensuite, lire une langue, comprendre les informations écrites. La compréhension auditive, c'est-à-dire vous allez entendre quelque chose, est-ce que vous allez le comprendre et si oui, à quel niveau. Et le fait de parler, le fait de produire la langue. Et en plus de ça, en plus de ces 4 activités que moi je définis, le CECR va en ajouter une 5e qui est une activité parlée, c'est-à-dire vous allez avoir écrire, lire, comprendre, parler en produisant un discours, par exemple en faisant un exposé, c'est-à-dire parler en continu, ou parler, c'est le 5e, parler en prenant part à une conversation. Donc moi ces deux-là je les regroupe en une seule, mais le CECR en fait 5 en tout. Et c'est une échelle qui est très pratique parce qu'il y a toute une grille d'auto-évaluation qui va vous permettre facilement, même si parfois on peut hésiter entre deux niveaux, ça arrive, de définir votre niveau dans une langue. Donc si vous ne savez pas à quel niveau vous avez à l'heure actuelle dans votre langue cible, et bien vous prenez cette grille, vous lisez, vous posez des questions, comme ça vous pourrez déterminer votre niveau. Après, je sais que ce n'est pas la seule qui est utilisée et que dans d'autres langues, on va prendre des échelles qui sont autrement définies. Par exemple, je sais qu'en japonais, on regarde beaucoup le résultat au JLPT, qui est un test de japonais, et en fonction du niveau que vous arrivez à décrocher, qui va de 5 pour le plus faible à 1 pour le plus élevé, vous allez pouvoir prétendre par exemple à des postes plus élevés ou à des universités qui demandent un plus haut niveau de japonais. Donc il y a ça avec toutes les langues, il y a le HSK en chinois, etc., etc. Et là, on va être plus sur des diplômes, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des compétences par rapport, ça va pas être une évaluation par rapport à votre niveau de compétence dans l'absolu, mais dans votre capacité à faire les exercices d'un diplôme.
Donc ça peut être intéressant aussi de se positionner là-dessus, même si moi je trouve ça moins intéressant parce que ça va moins évaluer votre niveau en langue dans l'absolu, mais plus par rapport à certaines compétences précises demandées par le diplôme. Mais par exemple, si vous visez une université qui demande un certain niveau au TOEFL ou si vous visez un poste qui demande un certain niveau au TOEIC pour l'anglais, ça va être intéressant d'évaluer plutôt votre niveau par rapport à ça parce que c'est tout simplement ce qu'on vous demande. Et on en arrive au point suivant, c'est que, outre déterminer votre niveau, l'essentiel c'est d'arriver à communiquer dessus et à comprendre ce qu'on vous demande. Parce que l'ennui, c'est que tout le monde ne connaît pas très bien les langues et il va y avoir des personnes qui vont faire des intitulés de postes ou de recherches diverses et variées qui vont être flous. Parce qu'il y a un flou sur ce qu'on entend par le niveau en langue. Je vais vous donner un exemple, le plus criant, c'est au sujet du niveau courant et au sujet du niveau bilingue. Parce que pour beaucoup de gens, les deux sont plus ou moins interchangeables. C'est-à-dire, on va vous dire « Ah, mais tu parles couramment en anglais, donc tu es bilingue en anglais. » Et vice-versa. Et en fait, ça peut amener à pas mal de confusion. Moi, je les distingue bien parce que ça permet d'être plus précis. Et mettons que vous recherchiez un poste en anglais, on va parfois vous demander d'être bilingue en anglais. J'ai déjà des personnes qui m'ont dit ça, c'est avoir vu un poste où on demandait d'être bilingue en anglais. Mais en réalité, le niveau qui était demandé, j'ai pu m'en rendre compte, était plutôt courant, voire même conversationnel avancé, pas plus. Parce que l'ennui, c'est que, surtout en France, je trouve, par rapport aux pays anglo-saxons, c'est qu'on va avoir une différenciation qui peut marquer. Et à mon sens, ça n'engage que moi, mais je considère que c'est une bonne grille. Alors, un niveau courant, ça va être que vous avez la capacité à vous débrouiller dans à peu près toutes les situations de la vie courante. C'est-à-dire que vous ne parlez pas parfaitement la langue à 100%, mais vous la parlez suffisamment bien pour vous intégrer même au travail. Alors qu'un niveau bilingue, ça va être le niveau que vous avez si vous maîtrisez quasiment parfaitement la langue. C'est-à-dire que c'est votre langue maternelle. Par exemple, si vous êtes né au Royaume-Uni, que vous avez appris l'anglais pendant votre enfance et que vous parlez aussi français, là vous avez un niveau bilingue en anglais. Ou alors ça peut être un niveau que vous pouvez acquérir, mais en ayant une expérience de la langue qui est beaucoup plus profonde que l'apprentissage, qui va être, par exemple, pour l'anglais, vous avez épousé une Anglaise ou un Anglais il y a 10 ans et vous avez vécu pendant tout ce temps au Royaume-Uni. Là, on peut considérer que vous êtes bilingue en anglais. C'est pour ça que pour moi, un niveau courant et un niveau bilingue, ce n'est pas la même chose. Il y a une gradation entre les deux. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin, dans l'immense majorité des cas, d'avoir un niveau bilingue dans une langue pour pouvoir travailler dedans. Il faut avoir un bon niveau pour pouvoir s'exprimer dans des situations complexes, avec du vocabulaire technique, des négociations tendues, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau bilingue. Et c'est pour ça que personnellement, je préfère une division anglo-saxonne que j'avais vue. Bon, c'est pas pour dire que les Américains font mieux que nous, loin de là, mais je la trouvais plus précise et souvent ils partent par exemple du niveau basic, advanced, et après ils vont avoir le niveau fluent et pour terminer bilingual. Et c'est vraiment ça, fluent, c'est vraiment que vous parlez très bien la langue, que vous n'allez pas chercher vos mots, que ça va être vraiment courant, fluide. Et bilingual, c'est vraiment le niveau langue maternelle. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, il y a une péniche qui passe avec de la musique chinoise apparemment. Voilà. Alors, l'intérêt maintenant, ça va être non seulement de connaître votre niveau, mais aussi c'est vrai que ça me perturbe, vous ne pouvez pas les voir, vous les entendrez peut-être, je crois que c'est pour un mariage ou quelque chose. Bon, alors, l'intérêt, ça va être surtout de pouvoir parler de ce niveau, parce qu'on l'a vu, beaucoup de gens, par exemple les recruteurs, ne savent pas vraiment à quoi correspond tel ou tel niveau. Donc, si vous venez dans un poste où on vous demande un niveau bilingue et qu'en fait, votre niveau c'est courant, et que vous dites « Ah non, moi je ne suis pas bilingue en anglais, j'ai juste un niveau courant », ça risque de ne pas passer. C'est bête parce que peut-être que dans le poste, il vous demande vraiment de vous exprimer en disant « j'ai un niveau bilingue ». Donc en fait, il faut arriver à voir quelles sont les attentes, voir par exemple quelles sont les missions qui vous seront éventuellement proposées et voir d'une part si ça correspond à votre niveau. Vous n'allez pas postuler à un poste qui est au-dessus de votre niveau, ce sera juste une perte de temps.
mais réfléchissez plutôt comme ça, c'est-à-dire vous voyez que dans le poste on vous demande de faire ceci, 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 et ben vous venez et vous dites en quoi vous êtes capable dans cette langue de faire ceci, ceci, ceci. Voilà, l'intérêt c'est surtout de communiquer par rapport aux attentes qu'il va y avoir, par rapport à la manière de communiquer là-dessus. Donc venez pas en disant, alors moi ma grille c'est courant bilingue parce que j'ai vu ça sur le monde des langues. Expliquez plutôt en quoi, en jouant un peu avec les mots, vous êtes fait pour le poste ou pour entrer dans cette université. Donc l'intérêt, voilà, c'est surtout d'adapter votre vocabulaire. Voilà, donc j'espère avoir démêlé un peu tout ça parce que c'est vrai qu'en France, on est parfois un peu limité, ce qui amène d'ailleurs, je vois assez souvent maintenant des sites internet qui promettent de devenir fluent dans une langue parce qu'on n'a pas notre adjectif pour fluent. On ne va pas dire je suis courant dans une langue, c'est je la parle couramment. Après moi je vous déconseille d'utiliser ça parce que dire je suis fluent dans une langue c'est vraiment très très moche. Mais en tout cas ça va vous permettre de mieux situer votre niveau et de situer par rapport à des demandes de recrutement ou autres qui vont vous permettre de savoir quoi faire avec vos langues. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez comme d'habitude cliquer sur j'aime, mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne et me dire comment vous évaluez votre niveau en langue, quelle est la grille que vous utilisez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et donc je vous souhaite une bonne journée, soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Concernant l'actualité du blog, j'ai rouvert quelques créneaux pour l'accompagnement personnalisé en anglais. Donc si vous cherchez à améliorer votre anglais et vous avez besoin de quelqu'un qui est passé par là, qui sait quelles difficultés vous connaissez, vous pouvez me contacter, on peut en parler au téléphone. Et comme ça, ce sera peut-être l'occasion de voir quel est votre niveau en anglais et comment communiquer dessus auprès d'éventuels employeurs, mettons. Voilà, donc en tout cas, je vous mets aussi le lien dans la description pour voir ça. Et cette fois, c'est la bonne. Je vous dis donc à très bientôt. Salut!